Dans le cadre du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous recevons ici Ousmane Batokor à sa résidence privée à Nati Tengu. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique nationale. Ousmane Batokor, bonjour. Bonjour, Monsieur Alassane. 64 ans déjà que le Bénin est indépendant, une indépendance acquise le 1er août 1960. Que vous inspire concrètement cette date? Bon, pour nous qui avons eu l'expérience de la vie politique du Bénin depuis les années 1967, parce que c'est en ce moment que je peux dire que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on peut dire la politique du Dahomey, la politique du Bénin. Nous considérons cette date comme une date symbolique et rien d'autre. Parce que parler d'indépendance, c'est trop dire. Et surtout pour un ancien révolutionnaire comme moi, parler d'indépendance, c'est un peu dire quelque chose de purement folklorique. Voilà. Vous êtes né en 1949. Vous deviez avoir déjà 11 ans au moment de ce tournant à la fois décisif et historique connu par le Bénin. Avez-vous quelques souvenirs à partager avec nous, nous les plus jeunes? À cette date du 1er août 1960, j'étais en train de finir ma première année de CM2 à l'école primaire publique de Djougou, où j'ai fait ma première tentative de CEPE avec le ministre Soumanou Djimba d'ailleurs, dont nous sommes promotionnaires. Je ne crois pas que j'ai retenu grand-chose, je vous l'avoue, à cette période-là, du 1er août 1960 à Djougou. Je ne crois même pas avoir retenu un quelconque souvenir à ce sujet. Du Dahomey au Bénin, l'histoire de ce pays peut être scindée en deux périodes précises, celle du cycle des renversements au pouvoir et celle de l'expérience démocratique de 1960 à nos jours. Quel regard portez-vous sur le Bénin? Bon, je dois dire que nous devons nous satisfaire de ce que, quoi qu'on dise, le pays soit resté debout. On a connu des périodes de troubles, on a connu des périodes de déséquilibre, on a connu des périodes d'inconstance, hein, à la fois institutionnelle que politique. Mais le pays est quand même resté debout, malgré tout. Je crois que nous devons nous en féliciter et féliciter tous les acteurs de l'époque qui ont permis à ce pays, malgré les circonstances du moment, que le pays ne s'effondre, qui ont permis que tout vraiment reste en place et que le pays, quoi qu'on dise, comme je l'ai expliqué tantôt, le pays est resté debout. Oui, pour vous, après 60 ans de souveraineté, quels sont les plans sur lesquels le Bénin doit progresser? Bon, je crois que nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, surtout après plus de 30 ans de démocratie d'après-conférence nationale, nous nous retrouvons aujourd'hui à nous dire que nous devons continuer à assurer le développement de la démocratie chez nous. Comme dirait l'autre, la démocratie n'est pas un moment précis,
de l'existence d'un peuple ou d'une nation, la démocratie est un processus, lequel processus ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a toujours des conquêtes à faire. Parce que malheureusement, on assiste parfois à des avancées et à des reculs. Un peu comme disait Lénine, un pas en avant, deux pas en arrière, mais qui permettent quand même de progresser. Donc, nous sommes dans un processus que nous devons continuer à cultiver, que nous devons continuer à édifier, pour que ce qui constitue les fondamentaux de la démocratie, ce qui constitue les fondamentaux des droits de l'homme, en particulier les libertés, puissent continuer à être conquises chaque jour que Dieu fait. Voilà, le Bénin célèbre aujourd'hui son 64e anniversaire d'indépendance, mais le Bénin reste toujours dépendant de l'aide extérieure. Vous pensez qu'on peut affirmer avec conviction que ce pays est véritablement indépendant? C'est un peu ce que je vous disais, M. Alassane, au début de notre entretien, que le 1er août, pour moi, c'est un folklore, parce que nous n'avons pas encore acquis la véritable indépendance. Quand vous voyez comment nous vivons, quand vous voyez comment le peuple béninois se bat tous les jours pour exister, pour survivre, c'est ça, pour survivre. On ne peut pas dire que nous sommes indépendants. Nous le sommes peut-être davantage à des ou bien nous l'avons été à des périodes données de l'histoire de notre pays, où c'est nous-mêmes qui décidions, où personne ne venait nous souffler dans l'oreille ou dans le nez de ce que nous devons faire. Nous l'avons vécu dans des portions ou des étapes différentes de l'existence de notre pays, de l'existence politique de notre pays. Mais on s'en rend bien compte aujourd'hui encore, puisqu'on a affaire encore à la Banque mondiale, on a affaire encore au Fonds monétaire international, on a encore affaire à des relations bilatérales qui ne participent pas nécessairement de ce dont notre peuple a véritablement besoin. Je suis ferme, et je le dis, et je le répète, je le confirme, le Bénin n'est pas encore indépendant. Et pour vous, le 1er août 1990 revêt assurément un sens hautement important. Est-ce que vous pouvez dire que la jeunesse béninoise a les mêmes sentiments que vous? Ne pensez-vous pas que cette date a une faible résonance dans l'esprit des jeunes béninois? Alors, quand moi je vous parle de date folklorique, que doit-il en être pour les jeunes qui ne savent pas en fait ce que c'est? On a beau leur expliquer, on a beau les sensibiliser sur la souveraineté nationale, c'est une excellente chose de le leur rappeler tous les jours. Mais si moi je dis que c'est une date folklorique, c'est encore pire, n'est-ce pas, pour les jeunes d'aujourd'hui, qui ne savent pas la symbolique que représente cette date du 1er août 1960. Voilà, que faut-il faire concrètement, à votre avis, pour pallier à cet état de choses? C'est la formation. C'est la formation, c'est la sensibilisation, c'est la conscientisation. Et c'est des choses qui devraient normalement revenir aux partis politiques, comme l'a si bien expliqué la constitution de notre pays, qui dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique, et c'est eux qui ont la responsabilité de former leurs militants, de former les sympathisants, de former la population, de former même le peuple tout entier au sentiment de souveraineté, au sentiment de responsabilité collective
pour le développement du pays. Voilà. Le 64e anniversaire d'indépendance du Bénin se célèbre dans un contexte de crise avec notre voisin du Nord, je vais nommer le Niger. Et votre opinion sur ce conflit entre deux pays frères nous intéresse concrètement. Bon, disons que c'est un conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce conflit entre le Bénin et le Niger n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais malheureusement, nous la vivons après l'avoir vécu durement. Nous continuons encore à vivre cette situation au tréfonds de nous-mêmes. Parce qu'on a le constat aujourd'hui que les autorités nationales de notre pays se battent par tous les moyens. C'est le cas de féliciter et de remercier les anciens présidents Soglo et Yaïboni pour cette heureuse initiative qu'ils ont prise, avec naturellement l'accord et le consentement de Patrice Talon, pour essayer de débrouiller un peu la situation, qui est un véritable conflit, comme je le dis, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Oui, si vous deviez nous faire le récit de 3 événements majeurs qui vous ont marqué au cours des 64 ans d'indépendance du Bénin, que diriez-vous? Bon, je vais d'abord parler de la période révolutionnaire que j'ai vécue et dans laquelle je me suis impliqué moi-même dans presque toutes les initiatives de l'époque, jusqu'à la conférence nationale. Donc il y a cette période révolutionnaire, il y a cette date importante que je dirais historique de la conférence nationale également, où le Bénin s'est retrouvé en lui-même, où il s'est regardé face à lui-même, où il s'est creusé les bases de sa résurrection. C'est des dates vraiment qui personnellement comptent beaucoup dans ma tête, dans mon cœur, et comme dirait l'autre, dans mes tréfonds. Ces périodes-là me paraissent vraiment très importantes. Voilà. Oui, et quels sont les vœux que vous voudriez formuler pour le Bénin en cette occasion de fête nationale pour finir? Bon, mon premier souhait et mon premier vœu, c'est que nous arrêtions de banaliser la conférence nationale et ses décisions. Parce qu'il y en a qui se sont mis dans la tête qu'ils peuvent passer un coup de crayon sur cette période historique de notre pays qu'est la conférence nationale. Les fondements aujourd'hui de la République du Bénin, la nouvelle République du Bénin, ces fondements se trouvent dans cette rencontre historique qu'a été la conférence nationale. On ne doit pas la banaliser. C'est vrai que l'homme a tendance à vouloir balayer du revers de la main tout ce qui n'a pas été de lui, tout ce qui n'a pas été de son fait. Surtout quand on sait que la plupart de nos dirigeants actuels n'étaient pas à la conférence nationale. La plupart d'entre eux n'y étaient pas. Rares sont ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, depuis l'Assemblée nationale jusqu'au gouvernement, jusqu'aux communes, jusqu'à nos arrondissements. Rares sont toute cette hiérarchie d'autorité à laquelle je fais
allusion. Rares sont ceux parmi eux qui ont pris part à la conférence nationale. Alors nous qui l'avons préparée, nous qui avons vécu l'avant-conférence nationale, plus d'1 an de travail de fonctionnaires sans salaire, les hôpitaux, les centres de santé complètement démunis, les travailleurs pratiquement abandonnés à eux-mêmes, les familles abandonnées à elles-mêmes. Alors quand on a vécu tout ça et qu'on en est arrivé à une sorte de compromis qu'on qualifierait de compromis historique qu'est la conférence nationale, nous qui l'avons vécu, je dis, nous pensons que tous les jours que Dieu fait, on doit expliquer au peuple béninois ce qu'elle a été, cette conférence nationale-là. Et c'est elle qui fonde actuellement les bases de la démocratie béninoise. Il n'y a donc pas lieu que pour une raison ou une autre, on cherche à banaliser ce que cette conférence a apporté à notre pays. Deuxièmement, j'ai un souhait profond. On le qualifierait peut-être de subjectif, on le qualifierait peut-être d'égoïste, pour ne pas dire individualiste. C'est que nous puissions arriver à la décrispation de la situation nationale. Il faut décrisper la situation nationale. Nos populations ont besoin de vivre de façon sereine. Pas la peur dans le ventre, pas la peur dans la tête, pas la peur de s'exprimer. C'est ce que j'ai dit tantôt à un colloque qui a été organisé par l'Institut pour le développement de la démocratie. J'ai dit que nous devions en arriver à la libération de la liberté au Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, la liberté n'est pas libre. Il faut arriver à la libérer. Merci, Président Ousmane Batoko. C'est moi qui vous remercie.